Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. La meilleure extension depuis longtemps, indispensable, les Sims 4 à la vie et à la mort sort à la fin du mois d'octobre, et le moins que l'on puisse dire, c'est que les joueurs ont laissé exploser leur joie en regardant le trailer. Je crois que je n'ai pas vu de réaction aussi positive, explosive et globalement unanime depuis 2021 au moment de la sortie de Vie à la campagne, c'est assez dingue. Même les développeurs sont heureux. Cette euphorie fait du bien à voir, elle montre que les joueurs aiment toujours les Sims 4, qui viennent de fêter leurs 10 ans, enfin la plupart des joueurs, pas tous, nous en parlions ensemble dans les dernières vidéos sur la chaîne, mais si cet enthousiasme fait du bien, nous allons comme d'habitude prendre du recul, réfléchir et discuter ensemble dans cette vidéo d'information. Cette extension est-elle vraiment la meilleure? Est-elle indispensable? Allez, c'est parti. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à mettre un like et écrire un commentaire pour soutenir la chaîne. Concrètement, cela permet à YouTube de comprendre que vous aimez la vidéo, donc elle est proposée à plus de monde. Vous savez que j'adore vous lire et discuter en commentaire. On commence avec M comme monde, pour planter le décor et ne pas se planter dans le décor. Je vais essayer de limiter l'humour noir, mais je ne vous promets rien. La map de Ravenwood, le bois du corbeau, arrive avec l'extension, un monde pour le moins étrange car s'y côtoient les vivants et les fantômes dans 3 quartiers. Crow's Crossing, littéralement le passage de la Corneille, est un charmant village avec un air de Roumanie. Voyez ces petites maisons colorées aux toits pointus ou ces manoirs élégants, sans oublier le château médiéval perché sur la colline. Sur la place, un marchand vous propose de tester votre futur cercueil et d'autres objets morbides. 2 festivals vous attendent, la journée de la famille de Ravenwood et la célébration de la vie de Crow's Crossing. On marche sur les collines en pleine campagne pour atteindre le 2e quartier, Whispering Glen, le murmure du ruisseau et ses ruines. Amateurs d'histoire, vous êtes ici chez vous. On y trouve le sanctuaire du tarot, des parcelles communautaires de jardin et un festival nocturne. Le festival de la lune locale qui invite à la nage au clair de lune, à se raconter des histoires au coin du feu et à danser. Durant la pleine lune, il paraît qu'on voit la lune ailleurs que dans le ciel. Oups. À Mourningval, le Val du Deuil, vous croiserez des fantômes près du beffroi et même la grande faucheuse en chair et en os. Surtout en os parce que la chair n'est plus très fraîche. Vos Sims peuvent prendre un bain dans le marécage funeste au risque de devenir temporairement un fantôme. Il y a le festival des deux mondes et même une réunion particulière qui réunit les anonymes de l'au-delà. Vous l'avez vu en image, le mobilier et les éléments de construction se focalisent sur un style traditionnel qui n'est pas sans rappeler le pack de jeux Vampire et ses décorations victoriennes. Les meubles sont élégants, la cheminée, les bibliothèques, l'horloge, les chaises, les consoles, les bougies un peu partout, sans oublier les papiers peints très chics et les tapis. Les menuiseries sont particulièrement raffinées, les amateurs d'architecture ancienne vont être comblés. Mention spéciale à ce toit abîmé, on aime ce genre de détails. Indispensable ce monde. Vu le thème de l'extension, il y aurait pu n'y avoir qu'un monde caché, le monde des morts, ce qui aurait été décevant. Les décors sont beaux, ils sont bucoliques et inquiétants, ils rappellent l'Europe de l'Est, un peu trop des maps que nous avons déjà comme Windenburg ou Hanford, selon certains joueurs. Il faut voir comment s'articulent les liens entre les Sims vivants et les fantômes, mais oui, elle apparaît comme indispensable cette map, les joueurs aiment et veulent construire. Cette extension a assurément de la personnalité et elle nous en offre pour nos Sims avec une aspiration historien des fantômes. On imagine bien l'objectif, nos Sims deviennent experts des fantômes en explorant des cryptes, en devenant super potes avec Casper et en devenant les futurs Stephen King. 3 nouveaux traits de caractère font leur apparition, macabre, si on aime l'obscurité et tout ce qui est morbide, poursuivi par la mort, nous fait profiter de la vie car la mort pourrait bien rattraper notre Sim en cas de danger. Et sceptique, ça n'existe pas les fantômes. Je vous dis que ça n'existe pas. Une mécanique supplémentaire est incorporée au gameplay, le parcours de l'âme, un système de récompense qui lie aspiration et envie, la récompense ultime étant la réincarnation. Les Sims jeunes adultes ont accès à des souhaits comme réaliser un chef-d'œuvre, faire crac-crac dans un lieu insolite, ou bien passer 24 heures dans certains mondes. Cela débloque des interactions et le fameux trait de caractère spécial. Indispensable, ces éléments de personnalité, on n'imagine pas une extension qui arriverait sans aspiration ni trait de caractère. J'aurais imaginé une 2e aspiration, mais d'autres ajouts viennent enrichir le gameplay, comme les carrières. Les traits de caractère sont sympas et le parcours de l'âme va nous fixer des objectifs pour ne pas nous ennuyer en mode vie. Il semble qu'il propose une part intéressante de compatibilité entre les packs. Il faut voir si ce sera lisible et cohérent avec tout ce que nous avons déjà dans le panneau Simologie, les relations, les étapes de vie, les styles de vie, etc.
Un ajout réaliste vient compléter le gameplay, l'héritage. Nos Sims désignent des héritiers en rédigeant un testament qui détermine quels Sims recevront leur argent, s'occuperont de leurs enfants, de leurs animaux et recevront leurs objets de famille, quel type de funérailles ils désirent. La lecture du testament a un impact émotionnel et on voit que comme dans la vraie vie, cela peut provoquer des tensions. Les objets de famille sont transmis de génération en génération, comme cette statue champignon trop mignonne. Ce sont aussi bien des objets fabriqués que provenant du mode construction, des couvre-lits, des boîtes à musique, des objets de décoration, etc. Pour rédiger un testament, il faut se rendre à la mairie, qui devrait être un trou de lapin, utiliser son ordinateur ou le faire à l'occasion de la journée de la famille. Il est modifiable à tout moment et si tout le foyer meurt, les Simflouz peuvent revenir à une œuvre caritative ou même à un autre foyer connu. Indispensable l'ajout de l'héritage, j'ai envie de vous répondre franchement par un grand oui, car cela va créer du lien entre les générations au sein d'une même famille et au-delà. Cela va compléter un gameplay générationnel déjà bien développé grâce à d'autres packs, notamment grâce à Grandir Ensemble. Les amateurs de réalisme devraient être très contents de cet ajout. J'en ai fait une catégorie à part car c'est un des contenus majeurs de l'extension, les enterrements deviennent enfin possibles en jeu après 10 ans d'attente. Cela fonctionne comme les mariages qui viennent avec le pack de jeu du même nom. On choisit les invités, les tenues de circonstance, des activités parmi 14 proposées comme faire un éloge funèbre, allumer des bougies, planter quelque chose, servir à manger, tirer des confettis avec un canon commémoratif. Tout un décor est mis en place en intérieur ou en extérieur avec un présentoir commémoratif, un portrait du défunt, une urne, un cercueil, une pierre tombale personnalisable, la décoration de la tombe aussi. Les Sims se présentent leurs condoléances et ils peuvent faire des plaisanteries compatissantes. Indispensable, les enterrements, là encore cela vient enrichir le gameplay générationnel et réaliste, donner une importance symbolique à la mort dans les Sims qui peut aller jusqu'à des éléments liés aux croyances pour les joueurs qui le souhaitent. L'apparition de l'urne dans le salon, ce n'est plus possible. Donc oui, totalement indispensable, mais j'espère que l'événement sera correctement paramétré et vérifié par les équipes, car on peut craindre des bugs. Oui, on est encore traumatisé par mariage. Continuons à parler de la mort avec plusieurs éléments intéressants. Le corbeau d'abord, non pas le costume de corbeau albinos, même s'il est drôle, non. L'oiseau qui peut être un charmant animal de compagnie, qui apporte des cadeaux et qui peut répéter quelques mots, ou bien le moyen d'une nouvelle mort par volée de corbeaux, ça pique. Le sim du trailer quitte ce monde dans un lit, ce qui n'est pas possible actuellement dans le jeu, et on voit son âme s'échapper de son corps pour rejoindre un autre monde. Les cimetières deviennent enfin un terrain à part pour accueillir les dépouilles de nos Sims et permettre aux proches de venir se recueillir, pleurer sur une tombe, entretenir une plaque commémorative. Les décorations permettent de créer un cimetière urbain ou plus campagnard et la crypte fait son apparition pour renfermer jusqu'à 20 urnes de Sims, permettre aux proches de pleurer pour faire une sieste, crac, se lancer dans une nouvelle carrière ou même trouver des trésors. Vu son apparence et la noirceur qui se dégage par la porte, il semble bien que ce soit un trou de lapin. Pour les proches, mort rimera avec deuil qui revêt 4 manifestations, la colère, le blues, la résilience et le déni, ce qui dépend des traits de caractère des Sims et de la relation avec le disparu. Le deuil apporte aussi de nouvelles interactions pour exprimer son chagrin, parler à d'autres Sims de sa souffrance, ou faire une thérapie par exemple. Et puis, chose intéressante, le deuil va s'étendre à d'autres souffrances de la vie, comme le divorce, la perte d'un emploi, ou d'un animal de compagnie. Encore de la compatibilité entre packs, c'est bien. Indispensable tous ces ajouts liés à la mort. Pour les corbeaux, non. La mort dans un lit, pas indispensable, mais assurément plus réaliste. Quant au cimetière et au deuil, la réponse est clairement oui, une fois encore, car cela fait partie de la vie, même si ce sont des choses infiniment douloureuses. Cela nous donnera probablement envie d'activer davantage le vieillissement et de jouer avec des Sims âgés. F comme fantôme. Oui, les fantômes sont de retour, ou plutôt ils vont être améliorés grâce à l'extension. Ils en avaient bien besoin. Nous avons vu que nous pouvions en devenir un ponctuellement en piquant une tête dans le marécage funeste, mais lorsqu'un sim arrive au bout de sa vie terrestre, il peut en devenir un pour toujours. Avant, le sim était emporté par la faucheuse après s'être écroulé au sol, et il n'en restait qu'une urne ou une stèle. Maintenant, il a le choix de rester dans son foyer d'origine en tant que fantôme ou pas. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Les
fantômes bénéficient d'un véritable arbre de compétences, comme les autres occultes développés, les vampires, les loups-garous et les lanceurs de sorts, avec une voie orientée vers des actions et interactions positives sur 5 niveaux, une voie orientée vers le mal sur 5 niveaux aussi, et une voie intermédiaire neutre sur 4 niveaux. Les facultés ultimes sont bénédiction bienveillante et malédiction éthérée. Parmi les bonnes actions, dépendant de notre jauge d'endurance, on peut faire le ménage ou réparer ce qui a été cassé pour obtenir des essences de bienveillance. A l'inverse, on gagne des essences de peur si on crée le chaos en effrayant des sims. Tout cela peut se vendre contre quelques simflouz. Si jamais notre sim n'a pas terminé de cocher sa liste de souhaits quand il est rappelé par la faucheuse, ils deviennent des affaires à régler qui, une fois terminées, peuvent permettre la réincarnation en repassant par le fameux marécage funeste. Votre sim se réincarne dans un autre corps, dans une autre famille, tout en gardant des liens avec des sims de sa vie antérieure et des bonus pour débloquer des compétences. La réincarnation peut se produire avant si un sim est bien vivant cette fois, a terminé sa liste de souhaits et qu'il a obtenu le trait de caractère âme flamboyante. Le marécage nous mène au mode créer un sim et il faut choisir l'apparence de notre sim et la famille dans laquelle il sera réincarné. La caractéristique de terrain terre sanctifié s'applique aux fantômes. Indispensable ces fantômes nouvelle version, pour les fans de surnaturel probablement, sinon ils le sont beaucoup moins pour les joueurs qui préfèrent le réalisme. En tout cas, ces améliorations peuvent nous donner envie de jouer avec les fantômes, ce qui est déjà pas mal. Et que dire de la réincarnation? Pas indispensable, mais c'est une idée originale pour démarrer une nouvelle vie dans un autre foyer et poursuivre les générations. C'est comme carrière, au pluriel, car l'extension en propose deux, la profession faucheuse et la carrière personnelle de pompe funèbre. Du côté de la profession faucheuse, on commence comme stagiaire au service mort de l'au-delà, et on peut aller sur le terrain, s'entraîner avec Kenny le mannequin d'entraînement, s'entraîner à manier la faux, c'est tout un art, déterminer la cause du décès des âmes fauchées, en espérant gravir les échelons jusqu'à remplacer la faucheuse elle-même, et avoir le fameux pouvoir de vie et de mort sur les Sims. Les âmes récupérées peuvent être placées dans le portail de l'au-delà parce qu'il y a des quotas à respecter et les meilleurs employés sont distingués en tant qu'employés du mois. La carrière personnelle de pompe funèbre est qualifiée de classique, donc je comprends par là non active. Au programme, des tombes à creuser, des corps à embaumer. En récompense, les salariés obtiennent un masque de médecin de la peste, un buste de Murphy membrane ou une plaque commémorative. Il y a 2 branches, croque-mort et responsable des pompes funèbres. Tout cela et d'autres interactions développent une nouvelle compétence, la thanatologie. Indispensable ces 2 carrières? À nouveau, la réponse dépendra peut-être de nos préférences de jeu, soit plutôt du côté réaliste, soit du côté fantastique. Ce n'est peut-être pas indispensable, mais cela vient donner du sens et de l'épaisseur à la mort, ou à la vie après la mort, et une carrière faucheuse qui avait été proposée il y a quelques années dans un sondage, c'était attendu par les joueurs. N'oublions pas de parler des vêtements et des autres objets du mode créer un sim, les bijoux, le maquillage, les barbes, les coiffures. Le style vestimentaire fait penser à celui de vivre ensemble ou bien de création en cristal. C'est chic, c'est souvent coloré, c'est même bohème chic, je dirais. Inspiré des tenues du 19e siècle, peut-être du début du 20e pour certaines pièces. C'est clairement daté et ça a du charme, non? Vous avez probablement remarqué cette robe en plume de corbeau, j'imagine que ce sera une récompense. Et puis un mot appuyé sur les coiffures qui ont du volume, qui sont détaillées, qui pour certaines ressemblent à d'autres qui existent déjà. Comme dans le mode construction, la qualité semble être au rendez-vous pour le créer un sim. Alors, indispensable ces éléments du CUS? Les fans du Decade Challenge et d'histoire ne pourront que répondre par la positive, mais de manière générale, la réponse est plutôt non. Ce sont des ajouts, de beaux ajouts, des contenus déjà très fournis. Je ne vois pas d'item du créer un sim qui serait véritablement nouveau. Dites-le nous en commentaire si vous avez remarqué quelque chose. Ensuite, A comme activité. C'est quelque chose qui est très demandé par les joueurs. Nous l'avons vu ensemble, cette extension est déjà bien remplie par ailleurs. Donc elle propose peu de nouvelles activités. Le tarot qui était attendu parce qu'il faisait partie de la roadmap intègre le jeu. On collectionne les cartes pour pouvoir ensuite les tirer. Les cartes font réagir l'autre sim en bien ou en mal. Ces quelques secondes nous révèlent aussi la présence d'une danse qui ressemble à s'y méprendre à celle de la série Mercredi. Très sympa le clin d'œil. Sinon, les autres activités ne sont pas nouvelles à proprement parler. Les festivals, le puits à souhait gardé par un fantôme, la maison hantée, peut-être un trou de lapin, la baignade dans le marécage funeste, pas mal de possibilités dans la crypte aussi, comme le nouveau crac-crac, l'écriture de livres d'horreur. Ces 2 activités sont-elles indispensables? Absolument pas, mais plus de gameplay, on prend.
Terminons avec un H comme histoire. La bande-annonce raconte celle très émouvante d'une fille et de son père, et ce qu'on appelle le lore, l'histoire donc de cette ville et de ses habitants semble riche. Les développeurs misent de plus en plus sur le lore, sachant que cela plaît aux joueurs. Il y a des fantômes à rencontrer qui ont leur propre histoire, une certaine Edith qui habite au village, qualifiée d'effrayante, l'arbre mort d'Alice qui donne une quête de la mère fantôme. La couverture du jeu révèle la présence de deux Sims que les amoureux des Sims 2 connaissent très bien. Coucou Ophélie Chimère et Hector Cobaye, reconnaissable par sa crête, c'est le fils caché de la faucheuse et d'Olivia Chimère. Le dernier personnage pourrait bien être Will Dragost, l'expéditeur de la lettre mystérieuse envoyée à certains créateurs. Il a du style. Cette histoire, ce lore, est-ce indispensable? À stricto sensu, non, mais le but du lore est de favoriser l'immersion, l'attachement que l'on peut éprouver pour les personnages, pour la map aussi, donc c'est au moins important si ce n'est pas indispensable. Petit bonus avec les 3 objets de précommande, souvenirs macabres, si vous achetez l'extension avant le 12 décembre, le portrait de famille héritage durable, la boîte à musique mélodie lugubre, et le masque élégance à plumes. Ils sont beaux. Le portrait avec Ophélie et Hector, je n'y suis pas insensible en tant qu'amoureux des Sims 2, forcément, et je trouve la boîte à musique mignonne. Je suppose qu'elle pourra être transmise de génération en génération, bon ce n'est pas indispensable, c'est certain. Alors, cette extension est-elle la meilleure depuis longtemps? Est-ce véritablement indispensable? Meilleure, c'est difficile à dire tant qu'on ne connaît pas en détail le gameplay et les objets, mais elle est indispensable pour ajouter du réalisme en jeu avec l'héritage, l'enterrement ou le processus de deuil. Pour les fans de fantastique, je pense qu'elle est tout court. Et vous alors? Que pensez-vous de l'extension? N'oubliez pas le petit like de soutien, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on se retrouve en commentaire, à très bientôt.